Bonjour à tous, je suis vraiment désolée parce que j'ai pris un mois avant de me remettre aux réponses de ma FAQ, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai vraiment complètement oublié, ça m'est sorti complètement de la tête cette FAQ, donc j'ai décidé de continuer à y répondre et cette fois je suis toute seule, donc je vais mentionner les personnes qui m'ont posé les questions et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc on était arrivé à Petite Renarde qui demandait « Feras-tu des tutos d'animation encore ?» Alors, pour les tutos, franchement, je sais pas trop, j'hésite. J'ai pas envie de dire que c'est parce que j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, parce que c'est un petit peu vrai, mais en même temps je pense que si vraiment j'y mettais le temps, j'y arriverais. Mais c'est aussi parce que j'aime bien voir les gens qui débutent tout seuls, comme des grands, qui utilisent pas les mêmes techniques que moi, parce que franchement, il n'y a pas une seule technique pour faire de l'animation, il y en a vraiment plein, il y a plein de logiciels différents. J'ai pas forcément envie que tout le monde réutilise ma technique à chaque fois. Et en plus, si je faisais mes tutos, vous verrez comment je fais avec mon propre style. Et inconsciemment, vous le referez en vous souvenant de mon style à moi, et j'ai pas envie de retrouver avec 500 personnes qui dessinent tous de la même manière que moi. J'ai envie de garder un minimum mon identité, mon style de dessin, et voilà. Donc pour les tutos, peut-être que j'en ferai, mais franchement, pour le moment, non, j'ai pas ce projet-là. Ensuite, combien d'images tu prends pour faire une seule vidéo? Combien d'images, c'est-à-dire combien de frames, j'imagine, pour l'animation? Franchement, ça dépend de l'animation en elle-même. Pour les maps, souvent, je suis située entre 40 et 180 frames, souvent. 40 et 180, ouais. Pour une franchement, j'ai jamais compté parce que je vois pas trop l'utilité de dire combien de frames j'ai utilisé, enfin je sais pas. Et non, j'ai jamais eu l'idée de compter, je sais pas du tout combien il y en a. J'ai pas envie de dire qu'il y en a 3000 parce qu'il y en a sans doute pas 3000, mais pour Youth, je pense qu'on a facilement plus de 1500 pour mon AMV Youth des images. Voilà. Ensuite, si quelqu'un un jour te demande de faire des animations pour lui, dirais-tu oui? Alors, j'ai déjà eu des gens qui m'ont posé cette question, même, ouais, plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. Et j'avoue qu'elle commence sérieusement à me chauffer les oreilles, parce que, franchement, vous pensez vraiment que je vais bousiller tout mon temps pour des inconnus? Enfin, des inconnus, c'est méchant dit comme ça, mais que je vais... Déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, je vais utiliser tout mon temps pour une animation de quelqu'un d'autre. J'ai envie de profiter de savoir animer, de savoir dessiner, on va dire, pour pouvoir mettre à jour mes propres projets, des propres trucs que j'ai inventés moi-même. Donc, si vraiment vous avez envie de voir en animation quelque chose que vous avez inventé de vous-même, faites-le, parce que je pense que si vous le faites vraiment vous-même, vous serez encore plus content parce que vous allez réussir à recréer ce que vous aviez dans votre tête initialement, parce que quand vous demandez à quelqu'un de vous faire quelque chose, vous avez déjà un a priori de ce que va être le résultat, et on est forcément un tout petit peu déçu. C'est comme quand vous lisez un bouquin et qu'il est adapté au cinéma, vous l'imaginez pas comme ça exactement et vous êtes toujours un tout petit peu déçu, même s'il est fidèle au livre. On est quand même un tout petit peu déçu parce qu'on n'imaginait pas les décors comme ça, ou même les acteurs. Enfin voilà, c'est pareil pour l'animation. Même quand on me demande de vous faire un dessin, hein, moi je fais un dessin comme moi je l'imagine, mais il sera jamais exactement comme vous pensiez qu'il serait. Et donc l'animation, ouais, c'est pareil. Si vous me demandez de faire une animation, ce sera jamais comme vous vouliez exactement. Et de plus, j'ai pas envie de faire, d'utiliser tout mon temps rien que pour l'animation de quelqu'un d'autre, surtout que si je fais ça pour une personne, je serais obligée de le faire pour 15, 20, 30, 100, 1000. Donc non, j'ai pas envie de bousiller tout mon temps libre pour faire des animations aux gens qui me demandent, alors que je préfère faire ce qui me plaît vraiment. Et en plus, en faisant ce qui me plaît vraiment, j'y arrive mieux. J'y arrive mieux parce que
Parce que je fais vraiment ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai envie de faire. Et le résultat, il sera toujours mieux. J'arriverai toujours mieux à faire un dessin qui m'est venu par la tête, que j'avais envie de faire sur le moment plutôt qu'un dessin qu'on me demande de faire. Ce sera toujours comme ça. Ensuite, nous avons... Alors, Flèche de brume, j'ai même pas répondu à tes questions la dernière fois, pourtant elles sont assez intéressantes. Alors, de une, tu me demandes, t'es-tu déjà découragée par rapport à l'animation et tes ambitions cinématographiques? As-tu déjà songé à arrêter les animations, comme l'a fait par exemple Keira-chan? Ouais. J'y ai songé parce que j'ai eu des moments où j'étais complètement naze, fatiguée, j'en avais marre d'animer, c'est-à-dire en plein milieu d'une AMV souvent, quand j'ai vraiment bossé tous les jours. À ce moment-là, je fais vraiment une grande pause. Pour moi, une grande pause, c'est 2 semaines en fait. Je fais une pause de 2 semaines sans dessiner ni rien, et en général, quand je vais sur l'ordi, c'est pour soit discuter avec des gens, soit pour regarder des films, enfin c'est pour me vider la tête, faire autre chose. Voilà. Que représente l'animation à tes yeux? C'est autre chose qu'une passion ou une véritable identité, comme c'est le cas pour moi à l'écriture par exemple? Bah moi je pense que c'est pareil que pour toi pour l'écriture. Moi l'animation c'est un peu une identité aussi, parce que il y a quand même, enfin, dans la vie de tous les jours, j'aime bien parler des dessins que je fais, mais j'ai pas envie non plus de casser les oreilles à longueur de temps aux gens, parce que c'est pas forcément ce qui leur plaît, mais vraiment l'animation, j'ai envie d'en faire ma vie, donc ça va finir par devenir une véritable identité. C'est vraiment ça, quoi. J'ai envie d'en faire un métier, j'ai envie que ça prenne une grande place dans ma vie, et franchement ça me plaît énormément, donc c'est une passion, mais c'est une passion de dingue, quoi. C'est juste ça, quoi. Alors, si tu devrais changer quelque chose à ton parcours depuis ce jour où tu as rejoint Four Seasons, maintenant, ça serait quoi? Ce que je voudrais changer, bah en fait, j'ai réfléchi, il n'y a pas tant que ça de trucs que je voudrais changer. Il y a peut-être, enfin, en matière d'animation, pour certaines animations que j'ai sorties, ouais. Par exemple, ma Maple Shad AMV, je suis trop dégoûtée de la première animation, et je pense que j'aurais dû vraiment la recommencer, la première animation. Là on dirait un lama, une girafe, un truc qui avance trop bizarrement, et à chaque fois j'ai trop honte de regarder ma propre vidéo, parce que je me dis mais mon dieu, j'ai tellement foiré ça, comment j'ai osé le poster sur YouTube? Ah, je suis tellement dégoûtée que ouais, si je regrette un truc, c'est un petit peu ça. Je sais pas si ouais, il y a sans doute d'autres animations où j'étais un peu dégoûtée de ce que j'ai fait, mais dans mon parcours en lui-même, je pense pas que j'ai vraiment changé de choses. J'ai vraiment rencontré des gens vraiment super. Pour l'Odyssée de Giselle, bah, j'ai eu Rune Draconis et Naroline qui ont été en collaboration avec moi, surtout pour m'aider pour les paysages. Ensuite, j'ai rencontré plein d'autres gens désolée, je parle trop vite, pour les doublages. Et franchement, pour les doublages, c'est génial, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui se proposent, et ouais, on tombe sur... franchement... j'ai eu plein de belles rencontres grâce à l'animation et tout ça, et donc dans mon parcours, et je suis très rarement tombée sur des gens que j'aurais pas voulu rencontrer. C'est peut-être un ou deux, mais franchement sinon j'ai vraiment... Ouais, vous êtes super, quoi. Enfin, ouais, je suis vraiment tombée sur plein de gens géniaux, et ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui te déplaît le plus chez toi concernant tes idées, tes projets? Alors, ce que je déteste le plus, c'est le fait que à chaque fois que j'écoute une musique, que je fais oh putain, cette musique, je la surkiffe, et bah tout de suite je vais de là, oh faut que je fasse un truc dessus, enfin direct je vais sauter, je vais foncer, mais vraiment bam quoi, je vais tout de suite faire en sorte de commencer une animation dessus. Je vais même commencer des trucs au pif, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être le thème ni rien, mais j'ai trop des bonnes idées à cause de la musique, et après je me retrouve avec 10 000 projets sous les mains. Et là, je fais bon, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Et pendant un moment, ça a été ça aussi pour les multi-animateurs project. J'ai rejoint trop de maps. J'en avais 20 à 30 à faire en même pas un mois. Et là, je me suis dit, mais là, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Faut que tu fasses un choix. Voilà. Donc maintenant, j'en ai en général jamais plus de 10 à faire dans mes projets. Et comme ça, je suis sûre de bien rendre dans les temps, parce que j'aime pas rendre en retard les trucs. Voilà. Et
Donc voilà, donc vraiment mon défaut je pense que c'est d'avoir trop d'idées, enfin d'avoir trop de projets toujours tout le temps et jamais avoir le temps pour tous les faire et ça, ça je me déteste pour ça parce que je préfère avoir deux petits projets en cours et bien les finir, bien les avancer plutôt qu'en avoir 40 et de jamais en finir un seul quoi, voilà. Si tu devais modifier quelque chose dans le scénario de La Guerre des Clans, cycle 1 de 3, ce serait quoi? Alors j'ai vraiment pas réfléchi à cette question, je sais pas du tout. Enfin en fait La Guerre des Clans, je lis, mais si je voulais vraiment changer quelque chose, peut-être que ouais, je ferais en sorte que certains personnages ne meurent pas peut-être. Je pense surtout à Plume de Grive dans La Prophétie d'Étoile Bleue parce que c'est un personnage, je sais pas pourquoi elle l'a zigouillé comme ça l'auteur parce que moi je la trouvais, enfin je l'aimais bien et je pense que ça aurait mis du punch si on l'avait revu dans le cycle 1 par exemple. En plus je réponds pas bien à ta question puisque tu m'as demandé que le cycle 1 de 3 et moi je te sors un hors série mais voilà, tout va bien. Ensuite pour mon personnage préféré, Griffe d'Épine, s'il avait rejoint le clan des étoiles, je pense que je l'aurais pas aimé autant. Parce que j'aime bien le fait qu'il était gentil, qui en même temps il était assez ténébreux et en même temps c'est un gros impulsif de la vie. Et, et ouais, je pense que je voudrais pas changer sa vie, même s'il a une vie qui finit comme de la merde, je voudrais pas. C'est tout simplement ça en fait. On aime des personnages parce qu'ils ont une vie de merde. Souvent c'est ça. Te vois-tu encore dans 10-20 ans faire de l'animation? Franchement, ouais. Y a pas de souci, je me vois dans 10-20 ans continuer à faire de l'animation, continuer à faire ce que je fais. Parce que déjà, ça fait plus de 10 ans que je dessine, tout simplement. Et donc dans 10-20 ans, ouais, moi j'ai aucun souci, je me vois toujours en train de faire de l'animation. Alors, drama ou comédie franchement, je sais pas, j'ai un gros bug. Parce que j'aime bien la comédie, mais parce que ça fait rire, etc. Mais en même temps, quand je sais que quelque chose est fait exprès pour faire rire, bah je me dis ouais c'est un peu hypocrite quoi. Leur but c'est rien que faire rire, c'est chiant. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du mal à rire à une blague ou à quelque chose quand elle fait exprès pour faire rire. En fait, je préfère rire des conneries ou de la maladresse de quelqu'un que de rire parce que ça se voit trop que c'est fait pour rire. Je sais pas si tu comprends, c'est très compliqué, mais voilà. Ensuite, ma série préférée. Englobant les dessins animés. Ma série préférée. Oh, j'ai pas vraiment de série préférée. Enfin, après, je regardais des films à la télé. Ghost Whisperer, j'aimais bien. Il y avait aussi Grey's Anatomy. Oui, on s'imagine pas comme ça que je peux regarder des trucs aussi classiques qui passent à la télé comme ça. Ensuite, dessin animé, série de dessin animé. J'ai beaucoup adoré Noragami, qui est un manga animé. Après, les grands animés super longs de manga, genre One Piece, etc. Je me fais 20 épisodes après, mais j'en ai ras-le-bol quoi. J'en peux plus, j'aime pas les trucs qui se finissent jamais ou trop longs. Et... Non, je sais pas. Dessin animé, j'en ai vraiment pas d'autres qui me viennent en tête. Ensuite, ton Disney préféré. Alors, mon Disney préféré. Non, je sais pas. Il y en a pas que j'aime bien. Je suis plutôt DreamWorks que Disney en fait.